Il y a un autre élément structurant dans le monde du sport, c'est que finalement, il y a un sujet de fidélisation des jeunes générations dans le monde du sport. Qu'est-ce que tu observes, toi, de ton côté, sur en particulier les acteurs du sport par rapport à ce phénomène des jeunes générations et des jeunes femmes? Ce que j'observe, c'est un fossé. C'est assez simple. Non, mais on rigole, mais en fait, c'est pas super drôle. Ouais. Il y a vraiment un fossé qui est pas générationnel. Genre, c'était là-dessus, c'est pas générationnel, c'est culturel Ouais. sur en fait le rapport entre une organisation et ses salariés. Mm. Dans le monde du sport, on a quand même on a la chance d'être dans un monde qui attire. Enfin, il y a des paillettes, il y a des choses hyper shiny. On a envie de venir travailler dans le sport. Tu vois, c'est cool. C'est cool de travailler dans le sport. C'est génial. Et donc, en fait, tu as quand même des organisations qui ont recruté depuis 10, 15, 20, 30 ans sur la base de viens bosser chez moi, c'est cool. Qui n'ont jamais eu, mais bravo elles, le besoin de se poser la question de comment j'attire des gens, tu vois. Quand t'es, et je sais pas pour taper sur eux en particulier, quand t'es, je sais pas, par exemple, le PSG, c'est beaucoup moins dur d'attirer des talents que quand t'es McKinsey ou quand t'es L'Oréal, tu vois, ou les trucs comme ça, qui font rêver peut-être un peu moins de monde. Donc en fait, c'est des acteurs comme, tu vois, des C'est discutable. Mais... non mais des acteurs comme, tu vois, en tout cas des boîtes de conseil ou des trucs, tu vois, un peu moins shiny ou de l'audit, tu vois, ou l'industrie. vraiment moins shiny ou Ouais. l'industrie. En fait, tu vois, ces acteurs-là, le mérite qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont dû se poser depuis plus longtemps que les acteurs du monde du sport la question de comment est-ce que je reste désirable, moi en tant qu'employeur, pour des salariés, pour des jeunes diplômés ou pour des gens qui travaillent depuis X années. Et en fait, cette question-là, il y a plein d'acteurs du monde du sport qui se la sont pas posées. Et aujourd'hui, du coup, tu as un vrai clash entre des personnes qui vont avoir, tu vois, on va dire 40 et plus, qui ont fait des concessions énormes pour commencer dans le monde du sport il y a 10 ans, qui ont accepté de commencer à 24K, 24 000 euros bruts, tu vois, en agence, et en fait, qui aujourd'hui comprennent pas pourquoi il y a des jeunes diplômés qui arrivent et qui disent ouais, moi avec plaisir, hein, mais si c'est pas 38 000 euros, je viens pas. Et en fait, ça c'est quelque chose c'est un discours qui est très dur à entendre pour une génération, tu vois, un peu plus expérimentée, qui est de se dire, mais attends, moi j'ai accepté de faire des concessions énormes pour venir bosser dans cette industrie parce qu'elle me faisait vibrer. Et toi, tu me dis que tu es fan de sport, mais t'es pas prêt à faire les concessions. Et ça, en fait, culturellement, c'est dur de faire le rapprochement. Donc ça nécessite de repenser en fait complètement le rapport entre l'organisation et les personnes. Ça, c'est ce qu'on fait notamment chez Boost avec notre activité d'employee experience pour arriver à casser ce truc de, tu vois, génération Y, génération Z, on n'est pas d'accord, etc., quoi. Parce qu'en fait, le sujet, c'est pas là. Le sujet, c'est vraiment juste comment, culturellement, on change la relation entre l'organisation